Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important, c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. C'est un témoignage qui a fait grand bruit sur les réseaux sociaux. Artoise, une jeune fille de 23 ans, a décidé de se faire ligaturer les trompes. Voilà, elle a été interviewée par le média Combini le 7 février dernier. Je vous propose d'écouter un extrait de son interview. Se faire ligaturer les trompes, c'est irréversible, mais avoir des enfants aussi. Je m'appelle Artoise, j'ai 23 ans et je me suis fait ligaturer les trompes parce que je suis sûre et certaine que je veux pas d'enfants. Alors le but de cette opération, c'est donc à visée contraceptive définitive, donc aussi ce qu'on appelle aussi une stérilisation. Cette opération, on y a accès dès qu'on a 18 ans. Le seul critère, c'est donc de ne pas être sous tutelle et de respecter un délai de réflexion de 4 mois. Il y a beaucoup de désinformations, de mauvaises informations par rapport aux médecins. Ils disent que c'est pas possible, que c'est interdit si on n'a pas eu d'enfant, si on est trop jeune, etc. Il y en a aussi certains qui ne sont pas au courant qu'en fait dès 18 ans, on peut y avoir accès. Je suis passée par pas mal de groupes sur les réseaux sociaux et j'ai aussi eu la chance de trouver un peu mon âme sœur sur Twitter qui a posté un témoignage et qui m'a orientée là où elle était allée. On m'a proposé aussi de voir un ou une psychologue, chose que je n'ai pas faite parce que c'est facultatif et que j'en avais pas besoin, selon moi. L'opération en elle-même n'est pas douloureuse. On fait un petit trou au niveau du nombril et 2 petits trous dans le bas du ventre. Voilà, et puis après c'est fini, on ne peut plus avoir d'enfants, c'est quand même bien simple, nous explique Artoise, pas d'obligation de consulter les parents, le psy est facultatif, faut juste pas être sous tutelle, un petit délai de réflexion de 4 mois, et c'est si simple, et une vidéo donc qui a fait beaucoup de bruit, et qui a été beaucoup relayée sur les réseaux sociaux. Alors je précise quand même que ce média, Combini, qui publie beaucoup de vidéos, est un habitué du genre. On avait eu déjà en 2022, en septembre 2022, le témoignage de Astrid qui exprimait son regret maternel, son regret d'avoir fait des enfants. Laurie, le 1er janvier 2023, qui souhaitait abandonner sa fille. Bon, Théo, en janvier 2023 également, qui souhaitait faire une vasectomie. Donc voilà. Et maintenant, on a Artoise, donc qui sait ligaturer les trompes et qui nous raconte que tout va très bien, Madame la Marquise. Alors, nous, on cherche surtout à comprendre l'ampleur de ce phénomène, qui prend de plus en plus de place et sur les réseaux sociaux et dans les écoles et dans notre jeunesse, et c'est tout de même assez inquiétant. Il y a une association qui se bat depuis bien longtemps pour que l'école notamment reste un sanctuaire où ces idéologies-là, wokisme, LGBTQ, etc., transformation, tout ça, n'entrent pas dans l'école. Et bien là, je peux vous dire qu'il y a du pain sur la planche, mais en tout cas, on est en direct avec eux, c'est SOS Éducation, et la déléguée générale est Sophie Audugé. Bonjour Sophie Audugé. Bonjour Clémence, bonjour à tous. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Alors j'imagine que cette vidéo vous a fait beaucoup réagir. Et en même temps, on avait déjà parlé ensemble, ce sont des phénomènes de plus en plus courants dans les écoles. Oui, absolument. En fait, on retrouve dans le récit d'Artoise, donc il y a 23 ans, une tendance quand même qui est tristement courante aujourd'hui, c'est-à-dire cette génération qui rejette complètement la biologie tout en voulant défendre la survie de la planète, ce qui peut paraître quand même complètement incohérent et contradictoire, et une génération qui refuse la réalité, donc la réalité biologique. Donc ce sont des jeunes qui refusent de s'identifier homme ou femme. Ce sont des jeunes qui sont empris de certitudes, et qui finalement, contrairement à ce qu'ils revendiquent haut et fort, sont sous emprise et en soumission à des stéréotypes du genre que les générations précédentes ont combattu depuis des décennies, et dont eux se revendiquent finalement d'être soumis et sous emprise, et en plus s'en vantent. Voilà. Donc il y a une forme d'héroïsation de ces personnes, c'est bien le problème. Et d'ailleurs, c'est assez symptomatique dans le témoignage d'Artoise, et on le retrouve beaucoup aujourd'hui, ce type de témoignage dans les jeunes gens qui se disent trans, en transidentité ou transgenre, puisqu'en fait, ils découvrent finalement qu'ils seraient quelqu'un d'autre en étant fascinés par une autre personne. Vous l'avez bien retranscrit, le témoignage d'Artoise, où elle dit c'est sur Twitter que j'ai trouvé mon âme sœur, c'est-à-dire que des jeunes gens comme elle vont témoigner comme elle, mais finalement ce témoignage, c'est un témoignage qui est une propagande et qui va influencer d'autres jeunes qui manquent de repères, et avec une
une absence de l'adulte, faut quand même le dire. Ah oui, non, mais Vous voyez, ça, c'est vrai qu'on le voit, c'est quand même très, très inquiétant, cette histoire de... Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de sujets à aborder, en fait, à travers ce témoignage, mais c'est vrai que là, l'adulte est complètement absent. On voit que le psy, l'étude, enfin, le travail, l'échange avec un psychiatre ou un psychologue est tout à fait facultatif. D'ailleurs, elle dit, moi, je considérais, il me semble que je n'en avais pas besoin. Donc voilà, à 23 ans, on peut considérer ce qu'on veut. Le délai de réflexion de 4 mois, c'est la seule obligation, et donc pas besoin de demander l'autorisation des parents. Donc ça va quand même très loin. Alors, pas besoin de demander l'autorisation des parents parce que Artoise a plus de 18 ans. Oui. Voilà. Et ce qui est assez symptomatique aussi de cette mouvance-là, hein, c'est qu'on a construit un système de droit, je sais que vous en avez parlé plusieurs fois dans votre émission, Clémence, on a construit un système de droit en France qui finalement rend possible ce genre de choses. C'est-à-dire qu'alors qu'on a imaginé qu'il était possible de ligaturer les trompes pour des femmes qui étaient des femmes mûres, qui dans la plupart des cas avaient eu des enfants, qui pour des raisons médicales d'ailleurs, cela pouvait être conseillé et que ça relevait d'une opération qui a un coût quand même, hein, c'est 6 000 euros, qui serait pris en charge par la sécurité sociale, eh bien, ces jeunes, en fait, s'infiltrent dans ce que permet le droit et le font pour des motivations qui n'ont jamais été dans l'esprit de la réglementation. Et c'est là où c'est effectivement très troublant, c'est-à-dire que le législateur, les députés, hein, soyons clairs, ou les sénateurs n'ont jamais imaginé que cette possibilité qui était donnée à des femmes mûres serait contournée par des jeunes qui seraient dans une telle situation de manque de repères qu'elle pourrait effectivement utiliser cette possibilité du droit pour, de manière radicale, hein, d'ailleurs elle emploie le terme, hein, se mutiler, parce que c'est bien de cela dont il s'agit, c'est une automutilation, hein, se stériliser librement, de manière déterminée, et on peut le dire, hein, de manière idéologique et politique. Et ça pose quand même tout un ensemble de questions. C'est quel est le rôle de l'État dans ces cas-là? Quel est le rôle de l'adulte dans ces cas-là? Est-ce qu'il n'y a pas des limites à poser? Et on le rencontre bien entendu dans un sujet qu'on a plusieurs fois abordé ensemble, qui est effectivement cette transidentité qui emmène de plus en plus de jeunes qui sont pas bien dans leur basket, qui ont des doutes sur eux-mêmes, ce qui est complètement normal. Et on fait finalement de réflexions, de troubles, de doutes qui sont, si vous voulez, tout à fait classiques dans l'adolescence ou quand on grandit, et ben finalement des pathologies qu'on va médicaliser presque contre notre gré, mais parce que le droit le permet et parce qu'il y a une propagande idéologique et qui commence dès l'école, vous l'avez rappelé, mais oui, dès l'école, en fait, on passe dans la tête de ces jeunes, puis ils vont être dans un monde qui va une société qui va les oppresser. Et d'ailleurs, elle le dit très bien, Artoise, dans son témoignage, hein, je l'ai fait parce que je voulais me protéger de la pression de la société. Enfin, on vit pas dans le même siècle, si vous voulez. On fait croire à ces gens qui vivent au 17e, au 18e, enfin, on sait même pas dans quel siècle, mais enfin, qui met une pression sur les jeunes filles aujourd'hui en France pour qu'elles fassent des enfants quand elles ont 23 ans. Enfin, faut être mais c'est vrai je pense qu'il y a une forme de pression entre jeunes, parce qu'elle explique un peu plus tard dans la vidéo, elle disait oui, mais maintenant je suis contente parce que je pourrais plus jamais retourner en arrière sur ma décision, ce qui pourrait être assez inquiétant. Elle dit voilà, parce qu'avant on me disait que j'avais ce choix de pas vouloir avoir d'enfants, mais que j'allais sûrement changer d'avis après, ben voilà, comme ça on pourra plus me le dire. Et en fait, c'était ça, sa fierté, c'est de dire on pourra plus me dire que je peux changer d'avis. Sans réaliser que derrière, évidemment, eh bien, changer d'avis, c'était pas si grave que ça. Et donc, il y a tout de même un échange. On est presque dans un cap ou pas cap. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a ce sentiment que finalement, pour être émancipé, pour être adulte, exactement, pour exister, il faut être capable de faire ces choses-là. Alors, elle ne devait pas être trans, donc il fallait qu'elle fasse autre chose. Mais si vous voulez, c'est quand même extrêmement problématique parce qu'en plus, ce genre de vidéos qui sont, alors là, il y en a des dizaines et des centaines et des milliers sur les réseaux sociaux, hein, des jeunes, hein, on le sait bien, que ce soit Instagram, TikTok, etc. Cette banalisation finalement d'intervention chirurgicale sur des mineurs qui ne devrait pas avoir lieu, puisque effectivement il faut laisser aux jeunes le temps de grandir, de vivre
des choses. Or, en l'occurrence, on sait très bien même que le développement du cerveau et la maturité cérébrale, c'est 25 ans. Donc, cette jeune à 23 ans, elle n'a pas atteint sa maturité cérébrale, évidemment. Mais effectivement, ces jeunes vont faire mener aux frais du contribuable aussi, il faut quand même le rappeler, hein, parce que ça, c'est aussi un élément important, hein, des chirurgies sur elles-mêmes, et ensuite, qui sont donc totalement banalisées. Et d'ailleurs, il y a une explosion des chirurgies esthétiques ou des automutilations, que ce soit l'ablation des seins pour les jeunes qui se ressentent trans. Cette banalisation qui va avec une héroïsation. Et on est vraiment dans toute une sémantique, si vous voulez, un discours idéologique, un discours sectaire qui dit finalement aux jeunes, si tu veux vraiment exister, si tu veux être toi-même, bah, quelque part, il faut que tu enlèves les étiquettes que la société t'a mises. Donc les étiquettes, c'est une fille, ça a des stéréotypes de fille, un garçon, ça a des stéréotypes de garçon. Et si tu es une fille, tu es obligé d'avoir des enfants et on va te soumettre à une pression sociale. Sauf que on voit bien que tout ça, c'est mélangé dans un shaker et que ces jeunes n'ont aucune capacité à se projeter, aucune capacité à avoir une prise de recul, aucune maturité. C'est aussi également, et toujours extrêmement surprenant dans les récits de ces jeunes, et notamment on retrouve la même chose chez les transidentitaires, c'est que ce sont souvent des jeunes qui ont un manque très flagrant de maturité. C'est-à-dire que c'est une jeune fille qui va dire, bah, en fait, la pression de camarades qui me disaient que je pouvais changer d'avis, bah, je ne pouvais pas la vivre. Enfin, vous voyez, on est dans quelque chose où on se dit vraiment qu'a fait l'école pour que ces jeunes soient incapables d'avoir le langage pour justifier que c'est leur choix à un moment donné, que peut-être il changera, mais peut-être qu'il ne changera pas, et que justement, c'est ça la force de caractère, c'est de pouvoir s'autoriser à changer et non pas se restreindre soi-même et contre soi-même. Mais toute cette pensée-là, et finalement, ils en sont totalement dépourvus parce qu'ils sont dans l'instantané, dans le « je veux ça maintenant » et donc je fais l'opération immédiatement parce que j'en ai le droit, qu'en plus c'est payé. Alors, voilà. Sophie Odiger, vous avez posé une question qui est en fait le cœur aussi de votre action. Vous avez dit qu'a fait l'école pour qu'on en arrive à avoir des jeunes finalement qui ont une telle immaturité, qui n'ont pas les bagages intellectuels pour pouvoir répondre à ce genre de questionnement. Finalement, on a envie de vous répondre tout de suite facilement, mais l'école doit être neutre. C'est peut-être pas le rôle de l'école. Il y a d'abord les parents, la société, le droit qui peut être changé, et puis les réseaux sociaux, la télévision, et j'en passe. Quel est le rôle de l'école, puisque votre association s'appelle SOS Éducation, quel est le rôle de l'école au milieu de tout ça? A-t-elle vraiment un rôle à jouer, ou plutôt celui de rester neutre, ce qui serait peut-être déjà pas si mal? Enfin, qu'en pensez-vous? Comment doit-elle agir ou ne pas agir? Alors nous, on a toujours été très clairs chez SOS Éducation, et c'est bien ce qui nous vaut aujourd'hui d'être quasiment interdit d'exister par le gouvernement actuel. Comme vous le savez, Clémence, notre situation est extrêmement grave. Et, a priori, SOS Éducation n'existera plus avant la fin de l'année 2023. Oui, ça, donc on peut peut-être juste rappeler que SOS Éducation est condamné finalement indirectement par l'État, qui lui empêche indirectement de recevoir des dons. Avec Absolument. Des procédures indues dont on a déjà parlé longuement ici, Sophie Odiger, et j'appelle tous mes auditeurs à réécouter cette vidéo s'ils veulent comprendre ce qui se passe aujourd'hui en France à partir d'associations qui tout simplement tentent de critiquer et d'avoir un esprit critique et de faire des propositions également sur ce qui se passe en ce moment à l'école. Voilà, on ferme la parenthèse. Absolument, donc nous en fait, si vous voulez, on défend une école qui instruit et donc qui instruit sur des faits et pas sur des idéologies. Et à ce titre-là, on a considéré qu'SOS Éducation n'est pas éducatif. Or, nous, ce qu'on dit, c'est qu'effectivement, et vous l'avez très bien rappelé, l'école est un sanctuaire, elle doit être neutre. Mais l'école n'est pas neutre aujourd'hui. Si vous voulez diffuser dans des manuels scolaires et proposer à des enfants de très bas âge, je veux dire en maternelle, des livres qui sont dans une idéologie transaffirmative, c'est-à-dire qui disent à l'enfant qu'ils peuvent être filles à l'extérieur et garçons à l'intérieur, des écoles où les maîtresses vont proposer aux enfants de se déguiser de l'autre sexe pour voir ce que ça fait et se travestir. Et là, on est en grande section de maternelle. Là, on est en France. On est en France. On est en France. Je parle de la France. Des manuels scolaires où on prend acte qu'il existerait un troisième sexe, si vous voulez, évidemment que l'école n'est pas neutre. Oui. Nous, ce qu'on lui demande en tant que parents, c'est qu'elle soit neutre, c'est-à-dire qu'elle prenne pas et qu'elle ne diffuse pas et qu'elle n'enseigne pas une idéologie qui va
finalement conduire l'enfant à considérer qu'il existe une nouvelle norme sociale, que cette nouvelle norme sociale n'est pas en lien avec la biologie et la réalité biologique, qu'en fait, on est dans une nouvelle norme sociale qui est dictée par son ressenti intime, et que son ressenti intime, c'est son choix, c'est son droit, et que le reste de la société doit suivre. C'est-à-dire qu'on doit payer les traitements, et l'ensemble de l'école doit se mettre au diapason du ressenti de l'enfant. Et ce ressenti, finalement, on ne le reconnaît à l'école, évidemment, que sur cette question-là et pas sur le reste. C'est-à-dire le ressenti d'un enfant qui est harcelé, si vous voulez, malheureusement, on voit tous les jours que l'école en prend pas beaucoup soin, ni n'en prend pas grand fait pour justement sanctionner les harceleurs. Et on a le même constat quand il s'agit de prendre en charge des enfants en situation de handicap réel, qui vivent une réelle maltraitance à l'école, où là, leur ressenti, finalement, le système éducatif n'en a rien à faire, puisqu'il y a une obsession aujourd'hui à faire passer cette nouvelle norme sociale, c'est de ça dont il faut, c'est je crois le terme qui convient, dans l'école, parce que le changement se fera effectivement par les nouvelles générations. Donc il y a évidemment en France un endoctrinement des jeunes par l'école, et ça c'est dramatique et c'est scandaleux. Ouais. Et Sophie Audugé, vous le citiez, mais c'est vrai que moi j'ai vu aussi passer ces photos de manuels scolaires où on voit que maintenant la page sur l'appareil génital, etc., est accompagnée de tout un schéma où l'on voit qu'il n'y a pas que le sexe, mais la tête, le cœur, le corps, le ressenti. Et voilà comment bien embrouiller également tout de même nos enfants sur ces questions-là, alors que les choses devraient être beaucoup plus claires. Et vous l'avez dit, on n'est vraiment plus dans l'instruction, mais dans l'idéologie. Et c'est votre rôle, Sophie Audugé, avec SOS Éducation. Merci beaucoup pour ce que vous faites. Je rappelle, déléguée générale de SOS Éducation. Comment on peut vous retrouver pour les auditeurs s'ils veulent retrouver SOS Éducation ? Sur le site internet soseducation.org. Voilà, c'est très simple. Merci beaucoup, Sophie Audugé. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.